Fait que là, on va continuer avec le deuxième schéma qui parle vraiment de comment est-ce qu'on fait la recherche, puis pourquoi est-ce qu'on le fait, puis les notions qui sont reliées à vraiment la rigueur de la recherche. Fait que si on commence avec la recherche méthodologique, c'est souvent défini comme quelque chose qui est systématique. On recueille des données qu'on peut observer et vérifier dans le monde avec nos sens. Fait que c'est des choses qu'on peut voir, qu'on peut entendre, qu'on peut toucher. Puis des choses qu'on va recueillir des données, puis ça va nous aider à faire le pont. Le pont entre ce qu'on connaît puis ce qu'on aimerait connaître, entre la manière qu'on fait les choses et la manière qu'on devrait faire les choses. Parce qu'on dit souvent, on fait de la recherche parce qu'il y a quoi qui nous tanne. Il y a une irritation. On se dit, il doit y avoir une meilleure manière à faire ceci. Il me semble que je connais pas assez sur un sujet. Puis ça, c'est vraiment le moyen efficace pour y arriver. Mais avant ça, on a d'autres moyens. Comme des fois, tu vas rencontrer quelqu'un qui va dire, je le fais comme ça parce que je l'ai toujours fait comme ça, fait que la tradition. Ou je le fais comme ça parce que quelqu'un m'a dit de le faire comme ça, fait que quelqu'un de l'autorité. Peut-être qu'ils vont le dire, je le fais comme ça parce que les premières fois que j'ai essayé, ça n'a pas marché, puis il a fallu que je change ma manière. Fait que essai puis erreur. Mais vraiment, si on veut être scientifique et que ça fonctionne puis qu'on a des résultats solides pour changer notre pratique, il faut qu'on adopte une approche méthodologique. Puis quand on fait ça, on a différents buts. Peut-être qu'on veut définir un phénomène qu'on connaît pas beaucoup à propos de. Fait que, par exemple, l'ardiesse ou le cyberbullying ou la résilience. Peut-être qu'on va faire une étude sur de quoi qu'on connaît pas beaucoup. Après qu'on peut définir une variable, là, on va peut-être vouloir la décrire. C'est quoi les facteurs ou les caractéristiques associées à la résilience? Après ça, on peut peut-être se dire, on va aller explorer si qu'il existe des relations entre certaines variables. Si que lorsque X arrive, Y arrive-tu aussi? On va même peut-être essayer, si qu'on connaît assez bien notre sujet, puis qu'il y a eu des études, on va aller expliquer la relation. Pas juste explorer pour voir si qu'elle existe. On va vraiment essayer d'aller expliquer la relation. Fait que moi, par exemple, plus que je suis stressée, plus que je mange du chocolat. J'ai une collègue, elle, plus qu'elle est stressée, moins qu'elle mange. Fait que ça, ce serait une étude qui irait expliquer la relation. Puis, si on a fait beaucoup d'études, on connaît vraiment un sujet, on veut peut-être aller à la sorte d'étude qui est la plus forte, qui appelle prédire et contrôler. Il manque le petit mot là. Fait que ça, c'est vraiment nos devis expérimentaux qu'on va parler de dans un des modules après le premier examen. C'est vraiment le ultime pour vraiment acquérir des connaissances qui sont solides et qu'on peut prouver. Puis on va voir ici avec le quanti puis le quali, on va en parler un petit peu plus tard. Mais quand on est juste dans du définir puis du décrire, là on est dans du qualitatif parce qu'on va aller chercher des mots des gens, on va aller observer des comportements. Puis quand on tombe dans du expliquer ou du prédire, là c'est des chiffres, on va aller prouver quelque chose. Puis ça va être avec du quantitatif. Mais peu importe la raison d'être, que ça soit du bleu ou du rose qui devient du violet, si le but, c'est d'acquérir des connaissances. Puis quand on fait la recherche, c'est toujours basé, c'est comme si on se met des lunettes pour voir le monde. Puis on va soit voir le monde de façon positiviste ou post-positiviste, il y en a comme deux, ou de façon naturaliste, ou des fois on va l'appeler constructiviste, ok? Puis les positivistes, eux, c'est vraiment, je vois la manière de façon prévisible. Les choses arrivent, je peux être objectif, je peux être neutre, je peux mesurer, je peux prédire qu'est-ce qui va arriver. Tandis que les gens qui sont de l'autre côté, le naturaliste ou le constructiviste, eux, le monde n'est pas prévisible. Chaque personne est unique. Chaque personne réagit de sa manière. Et moi, comme chercheur, je peux pas contrôler ça. Je peux seulement venir puis observer puis peut-être même interagir pour apprécier qu'est-ce qui se passe là.
Puis c'est pas pour penser que si qu'on est dans du quantitatif, puis notre but c'est de prédire et contrôler, que notre recherche est plus rigoureuse. Ok, on va voir plus tard dans le cours en matière du deuxième examen que des manières pour assurer la rigueur, que ce soit dans du quantitatif ou dans du qualitatif. Puis même j'aurais pu inclure ici un nuage violet pour les méthodes mixtes, qui est un peu des recherches qui soit combinent quanti et quali, ou des fois il va combiner deux sortes de quali, comme par exemple une entrevue puis un groupe de discussion. Puis on va voir ça un petit peu plus tard dans le cours, le rôle des méthodes mixtes. Fait que ça conclut le schéma 1B.